Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est pour moi une très bonne occasion de m'adresser à vous aujourd'hui et d'aborder avec vous une question cruciale, très importante que le Seigneur Jésus-Christ a posée en personne dans la parole de Dieu. Et Jésus l'avait formulée ainsi: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, où le Seigneur a donné une parabole. On appelle ça la parabole du juge inique. Il s'agit de l'histoire d'une femme qui avait un litige en cours et malheureusement, elle est allée voir le juge. Le juge ne lui a pas rendu justice. Elle ne s'est pas découragée. Elle a continué à aller voir ce juge à maintes reprises. Et quoique ce juge ne craignait pas Dieu et qu'il n'avait d'égard pour personne, finalement, le juge s'est dit que bon, pour que cette femme ne vienne pas me rompre la tête tous les jours, il faut que je lui rende justice. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et le Seigneur dit donc qu'il nous donne cette parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc c'est une parabole pour nous apprendre à persévérer, à continuer, à ne pas nous relâcher, à ne pas nous décourager. Donc c'est une parabole qui a pour but de sensibiliser les chrétiens à être fermes dans leurs sentiments, à garder la vision initiale, à rester sur les anciens sentiers, à ne pas se décourager à cause des problèmes, des persécutions et des difficultés. Et le Seigneur a conclu la parabole en disant que, écoutez ce que dit le juge inique. Si un être humain peut réagir de la sorte, à plus forte raison, Dieu va exaucer ses élus qui crient à lui nuit et jour. Nous devons prier nuit et jour. Nous devons prier sans cesse, sans nous relâcher. Nous ne devons pas être impatients quand nous allons devant Dieu. Nous ne devons pas nous relâcher lorsque nous avons prié et nous n'avons pas été exaucés. Nous devons plutôt prendre des efforts, rectifier le tir, mener encore à mieux cette tâche noble qu'est la prière. C'est pour ça que je vais reformuler la question d'une autre manière pour nous aider à mieux la comprendre afin que chacun d'entre nous sente qu'il est interpellé personnellement. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi en toi? Quand le Seigneur Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi en moi? Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi en chacun d'entre nous? Je crois que voilà la meilleure façon d'aborder cette question. Parce qu'en réalité, Jésus revient. Il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. C'est l'une des plus glorieuses promesses de l'Évangile, que le Seigneur revient. Il ne nous a pas abandonnés, non. Il est allé juste nous préparer la place. Et le moment venu, Jésus va revenir pour enlever tous ces élus. Et le grand problème, la grande préoccupation est celle de savoir, quand Jésus reviendra donc enlever ces élus, seras-tu prêt? Trouveras-tu la foi en toi? Est-ce que tu seras encore dans la même attitude d'esprit de départ? Parce que Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est très aisé de commencer. Nous tous nous connaissons le zèle des nouveaux convertis. Le début est très facile, très époustouflant. Vraiment, on est engagé, on est déterminé, on a la décision, on est zélé, on évangélise, on prie, on va à l'église, on fait tout. Et après un certain temps, ce n'est plus le même enthousiasme, ce n'est plus le même engouement, ce n'est plus la même détermination. On sent déjà le relâchement, la fatigue. Or, Jésus nous a annoncé, nous a donné cette parabole pour nous apprendre qu'il faut tenir ferme dans la foi. Il faut garder la foi jusqu'au bout. Donc, cette question s'adresse à chacun d'entre nous personnellement. Et vous pouvez remarquer que Jésus n'a pas répondu à cette question dans Luc 8, dans Luc 18, pardon. Il n'a pas répondu. Après avoir posé cette question dans Luc chapitre 18, verset 8, le Seigneur n'a pas donné de réponse à la question, il est passé à autre chose. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'une des rares fois que Jésus pose une question dans l'évangile et il n'y apporte pas une réponse immédiate. C'est pour nous faire comprendre en réalité, c'est à toi de répondre à cette question. C'est à moi de répondre à cette question. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est une question qui concerne ta relation personnelle avec Dieu.
Ce n'est pas un pasteur qui peut répondre à cette question à ta place. Ce n'est pas ton père, ta mère, tes enfants, ton époux, ton épouse, ton frère, ta soeur. Personne, aucun être humain sur la planète Terre ne peut répondre à cette question à ta place. C'est une question qui te concerne personnellement. C'est une question qui est directement dirigée à toi. Et c'est toi seul qui peux dire si le Fils de l'homme trouvera la foi en toi ou pas. Et c'est maintenant que tu dois travailler pour qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas la dernière heure que tu te réveilleras pour chercher à... D'ailleurs, déjà, il nous dit que le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, personne ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur Jésus va revenir. Autant mieux se préparer dès maintenant, être prêt chaque jour avant d'aller dormir. Que tu sois sûr que si la trompette sonne cette nuit, je serai enlevé avec les élus à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, ne dors jamais avec une situation, un problème, une colère, une rancune, une jalousie, avec quelque chose qui n'est pas résolu dans ton cœur. Non, il faut toujours dormir avec une conscience libre, sachant que la trompette peut sonner à tout moment. Donc, personne ne peut répondre à cette question à ta place parce qu'elle te concerne. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi en toi? Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi en moi? Maintenant, c'est à toi de voir que comment est-ce que j'entretiens ma foi. J'ai déjà la foi, certes. J'ai donné ma vie à Jésus. Je l'ai accepté comme mon Seigneur Sauveur personnel. Mais la manière dont je mène ma vie chrétienne, est-ce que vraiment ça laisse présager que si le Seigneur revient, il me trouvera éveillé ou bien me trouvera endormi comme les vierges folles qui n'avaient pas de lui dans leur langue? C'est ça le drame. Donc, il faut que chacun d'entre nous fasse attention. La parole de Dieu est la semence, comme Jésus lui-même l'a dit, dans Luc chapitre 8, à partir du verset 8 jusqu'au 18, il dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Et cette parole trouve plusieurs genres de sol, ou encore plusieurs genres de cœur. Il nous a dit qu'il y a une partie de la semence qui est tombée le long du chemin, et les oiseaux sont venus dévorer. Une autre partie de la semence est tombée sur le roc, c'est-à-dire les pierres, les endroits pierreux, et ça n'a pas porté du fruit. Une autre partie est tombée parmi les épines, et ça a été étouffé par les soucis de la vie, le souci des richesses, les plaisirs charnels, les passions du monde, et ça n'a pas porté du fruit. Et le dernier sol, ou encore le dernier genre de cœur qui a porté du fruit, c'est la bonne terre. C'est-à-dire celui qui reçoit la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, qui fait de cette parole une application à sa propre vie. Il ne met pas ça sur le dos des autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est là l'une des maladies les plus graves qu'on trouve parmi les chrétiens. Les chrétiens se dérangent aujourd'hui beaucoup, que tel a fait ceci, tel a fait cela, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Très peu se préoccupent et moi-même, quel est mon état de santé spirituelle? Quelle est vraiment ma relation personnelle avec Dieu? Est-ce que le Seigneur est satisfait de ma persévérance? Voilà comment beaucoup d'entre nous sont donc distraits. Et chaque jour, il y a de nouvelles actualités pour nous distraire. L'ennemi a vraiment passé maître dans l'art de la diversion. C'est une technique de guerre, qu'en temps de guerre, généralement, une armée cherche à divertir l'armée ennemie. Et pendant que cette armée ennemie s'occupe à autre chose, alors ils vont l'attaquer là où ils ont leurs points faibles. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont là, perdent le temps que les pasteurs ne font pas ceci, les églises ne font pas cela. Jésus ne vient pas pour ça. Jésus vient pour toi. Donc préoccupe-toi de toi. Jésus ne t'a pas dit qu'aime ton prochain plus que toi-même. Il a dit aime ton prochain comme tu t'aimes déjà toi-même. Donc préoccupe-toi d'abord de mettre de l'ordre dans ta relation personnelle avec Dieu. En début d'année, comme ça, vous voyez les meilleurs vœux qu'on nous a souhaités de part et d'autre. Mais comme je l'ai dit dans l'une de mes présentes vidéos, cela ne changera pas grand-chose sur notre vécu quotidien, sur les réalités que nous allons vivre en cette année 2023. Si nous ne mettons pas notre vie en règle avec Dieu. Les meilleurs vœux, les vœux exprimés avec les mots les plus savants, les plus, je ne sais pas comment dirais-je, n'auront aucun impact. Ça n'aura aucune répercussion favorable. Ça ne produira aucun bon résultat si tu n'as pas une bonne relation personnelle avec Dieu. Dans 3 Jean, verset 2, il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. » Mais, il ajoute, il précise, comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est l'état de ta vie spirituelle qui va conditionner ta prospérité matérielle, ta santé physique, ta prospérité professionnelle, l'harmonie dans ta famille, le progrès, le succès, l'épanouissement. Tout ce que tu peux faire comme percée, comme réalisation
Tout cela dépend de ta relation avec Dieu. C'est pourquoi il faut prendre ça au sérieux. Ne perds plus le temps dans la discussion. Aujourd'hui, on te dit qu'un chien a mordu un homme et tu passes le temps à commenter ça. Le lendemain, on te dit qu'un homme a mordu un chien. Tu passes le temps à faire de commenter dessus. Après, on change encore. Tu vois? Et c'est ça. C'est un éternel recommençant. C'est un cercle vicieux dans lequel les hommes s'enferment. Et pendant ce temps, l'horloge tourne. Pendant ce temps, ta situation spirituelle perdue, c'est-à-dire qu'il y a des infimités que tu avais l'an dernier et que tu as traîné jusqu'à cette année, c'est honteux. Cela n'est pas digne d'un vrai enfant de Dieu. Tu devais te préoccuper, comment se fait-il qu'un démon me résiste un jour, une semaine, un mois, un an, jusqu'à ce que les gens de la nouvelle année avaient les mêmes infimités, les mêmes défauts, les mêmes faiblesses, les mêmes mauvaises habitudes qu'on me reprochait l'an dernier. C'est encore là. C'est pas bon. C'est ça qui devait te préoccuper. L'état de ta santé spirituelle, l'état de ton âme. C'est-à-dire que comment est ma relation avec Dieu. C'est ça qui devait être ta priorité absolue. Et c'est sur cette base que tu peux dire que oui, si Jésus revient aujourd'hui, il trouvera la foi en moi. Ou non, je sens que vraiment ma vie est comme un chantier abandonné. C'est ça. Beaucoup d'entre nous, leur vie spirituelle, c'est comme une maison qu'on a commencé à bâtir et qu'on a abandonnée, on n'a pas achevé. Il y a beaucoup de choses en chantier dans ta vie spirituelle. Et souviens-toi quand tu venais donner ta vie à Jésus, tu avais tellement d'ambition pour le Seigneur, tu avais beaucoup de projets pour la gloire de Dieu, tu voulais entreprendre, tu étais très très zélé. Mais regarde où est passé tout ce zèle, regarde où est cette détermination, regarde l'état où tu te trouves en train de jouer au maintien. Ce n'est pas bon, c'est maintenant que tu dois voir que quels sont les chantiers que j'ai abandonnés dans ma vie. Fixe-toi des objectifs pour ta vie spirituelle et concentre-toi là-dessus. Travaille pour améliorer ta relation personnelle avec Dieu. S'il y a une infimité, un défaut, un mauvais caractère, une mauvaise habitude que tu as traîné depuis longtemps, décide d'abandonner, de te convertir, de changer et de marcher en nouveauté de vie et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce que Jean-Baptiste a dit lorsqu'il est venu préparer le chemin du Seigneur. Dans Luc chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, Jean-Baptiste dit que préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, que toute montagne soit rabaissée et que les vallées soient comblées. Tu connais les montagnes d'orgueil, d'arrogance, de suffisance, les vallées de manque d'amour, les vallées de manque d'affection, de manque de douceur, de manque de patience. Tout cela doit être arrangé. Et il conclut verset 6, Luc chapitre 3, verset 6, il dit, et toute chair verra la gloire de Dieu. Donc tout le temps, tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Tu veux que Dieu fasse des miracles, des prodiges, des signes extraordinaires dans ta vie. Dieu en est capable. Il n'a pas changé. Il est le même. Il peut le faire. Mais as-tu préparé le chemin à cela? Pour qu'un miracle se produise, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Donc le Seigneur te tend les mains tous les jours. Souvent nous disons que vraiment, j'attends que Dieu me visite. C'est Dieu qui attend que tu te disposes à recevoir sa visitation. Ce n'est pas nous qui attendons Dieu. Dieu est toujours prêt. Dieu est constamment prêt à nous bénir, à nous visiter, à exaucer nos prières. Mais c'est nous qui ne remplissons pas les conditions préalables. C'est nous qui nous oublions dans la discrétion et finalement, d'année en année, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi? Parce que tu continues à tourner autour de la même montagne. Tu confesses les mêmes péchés. Tu déplores les mêmes faiblesses, les mêmes infimités, les mêmes défauts sont encore là. Les mêmes caractères que Christ a déjà dit que ce n'est pas bon. Tu continues à garder cela en toi. Donc voici le moment où tu dois lutter pour surmonter tes faiblesses. Nous sommes encore en début d'année. C'est le moment où je préfère tirer sonner d'alarme dès maintenant. Parce que certains vont attendre novembre pour commencer à recruter. Ouais, j'ai encore perdu cette année comme j'en ai perdu tant d'autres. Non. Non, il est temps, tu peux te rattraper. Tu peux prendre un très bon départ. Cette fois, c'est dire que non, cette année est mon année. Ce sera l'année des années. L'année où je vais recevoir en un an ce que d'autres reçoivent en 10 ans. La grâce de Dieu à ta disposition. Le Seigneur est capable de le faire. Il est à l'œuvre dans ta vie. Il t'appartient de préparer le chemin des Seigneurs, d'arranger qu'il n'y ait pas d'obstacles, qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait pas des choses, des blocages dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur va démontrer en toi que oui, il est le même, il n'a pas changé. C'est pour ça qu'il dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Jacques chapitre 4, verset 8 à 10. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que vos cris se changent en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. C'est le moment, bien-aimé,
que chacun d'entre nous arrange sa vie, que le méchant abandonne ses voies, qu'il revienne à notre Dieu. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Le Seigneur est à notre disposition maintenant. Dieu a les mains tendues. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Le Seigneur t'attend. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et il faut que le temps dit qu'il est prêt. Ça, c'est Ésaïe chapitre 55, verset 6 à 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse point de pardonner. Et le Seigneur aura pitié de toi. Donc c'est ça, c'est le moment de voir. Où ne te laisse plus discret par l'ambiance. Non, par le fait divers. Non, par les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de choses aujourd'hui, vraiment, même dans les réseaux sociaux, qui sont de nature à te distraire, ce sont des voleurs de temps. Comme je les appelle, ce sont des voleurs de temps. Ce sont des activités chronophages. Ça absorbe ton temps sans que tu t'en rendes compte. Tu perds 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes dans une causerie inutile qui ne te rapporte rien. Dans des commentaires, tu as appris, il y a eu ceci, il y a eu cela, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela, etc. Pendant ce temps, ton âme meurt. Pendant ce temps, ton âme est malade. Ta relation personnelle avec Dieu est défectueuse, elle est défaillante. Pendant ce temps, tes sujets de prière ne sont pas exaucés. C'est ça. Pendant ce temps, tes problèmes perdus, les mêmes difficultés, les mêmes démons te résistent. Vois combien de mauvais esprits te tiennent tête depuis combien de temps. Parce que tu n'arrives pas à arranger ta situation avec Dieu. Et les mêmes causes continuent à produire les mêmes effets. C'est à cause de ça que tu es dans la stagnation, tu marques le pas sur place, ta vie tourne en rond, dans la lenteur, la procrastination, etc. Tu as du temps pour tout, sauf pour ton âme. Tu as du temps pour des commentaires, des bavardages, des plaisanteries, des causeries, des commérages. Tu as du temps pour beaucoup de choses. Mais tu trouves très peu de temps pour l'essentiel. L'essentiel qui est ta relation personnelle avec Dieu, qui est l'état de ton âme. Quand Jésus reviendra, trouveras-tu la foi en toi? Donc voilà le grand problème. Il dit dans 1 Corinthiens 11, 41 que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc ça, c'est le moment que chacun d'entre nous se juge soi-même. Prends du temps pour faire un examen de conscience, pour faire vraiment une véritable autocritique de ta propre vie, pour évaluer, faire une bonne évaluation objective et sans complaisance de ton état spirituel, de ta marche, avec ta relation avec le Seigneur. Tu verras qu'il y a encore beaucoup à faire et que tu as négligé. Donc, la solution est que sois concentré, sois persévérant comme cette veuve qui a importuné le juge unique jusqu'à ce que finalement il lui a rendu justice. Toi aussi, sois persévérant, sois tenace, continue. Les difficultés ne manqueront pas, les persécutions ne manqueront pas. Ça viendra, il y aura des oppositions, des obstacles, mais le Seigneur nous garantit qu'il est notre secours, il est notre berger, il est notre bouclier, notre rempart. Donc, nous avons accepté le Seigneur et nous devons rester avec lui. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Donc ne laisse pas que le doute s'infiltre dans ton cœur. Non, garde la confiance en Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous serons enlevés. Donc ne te laisse pas distraire. Sois concentré. L'oisiveté, la paresse est la mère de plusieurs péchés. Quand quelqu'un est paresseux, je parle de la paresse spirituelle. Oui, tu auras l'occasion de faire beaucoup de choses que tu n'avais même pas programmées. Mais lorsque tu es occupé, concentré, en train de bâtir, ta vie spirituelle, en train de travailler pour améliorer ton comportement, ta situation devant Dieu, tu verras que tu vas atteindre tes objectifs, tu vas vraiment répondre avec foi. Oui, j'aimerais que chacun de nous réponde avec foi que oui, j'ai foi que quand Jésus reviendra, il trouvera la foi en moi. Alléluia. Pas parce que je compte sur mes propres forces, pas parce que je suis capable, non, mais parce que je compte sur sa grâce. Alléluia. Il a dit, ma grâce te suffit. Donc le Seigneur a mis cette grâce à notre disposition. C'est à nous de garder l'objectif initial. Il ne faut pas dévier de la vision initiale, non. Il ne faut pas quitter les anciens sentiers, non. Quoi qu'il arrive, reste ferme, inébranlable dans ta foi. Continue à servir Dieu. Tu as cru pour la vie éternelle. N'oublie pas ça. Beaucoup oublient ça en cours de route. Que nous n'avons pas cru pour les titres, on n'a pas cru pour les grades, on n'a pas cru pour les postes, on n'a pas cru pour je ne sais pas quoi. Nous avons cru pour la vie éternelle. Et c'est le plus important. Parce que ce que beaucoup d'entre nous font aujourd'hui, on se demande que est-ce qu'ils se rappellent même qu'il avait cru pour la vie éternelle? Beaucoup compromettent leur salut aujourd'hui à cause des intérêts matériels, à cause des intérêts financiers, à cause de l'argent, des choses de la terre, des titres. Comme si au ciel, il y aura un grade ou autre. Non! Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi en toi? C'est ça le moment que ne te laisse pas, ne tombe pas dans ce piège où l'ennemi fait que les hommes sont préoccupés par tant de choses, mais qui se contredisent eux-mêmes. Il y a certains chrétiens aujourd'hui que si on lui rappelle ce qu'il disait il y a 2 ans, 5 ans, il n'en reviendra pas. Parce que ce qu'il fait maintenant, c'est exactement le contraire de ce que lui-même il disait.
qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire cela, un enfant doit faire cela. Les personnes avec qui il marche aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui disaient qu'on ne doit jamais faire route avec de mauvaises compagnies. Aujourd'hui, c'est son lot quotidien, c'est son expérience de tous les jours. Ce n'est pas bien. Beaucoup d'entre nous sont en train de dévier progressivement. La déviation ne vient pas en un jour, non. C'est petit à petit que tu te rends compte que tu es déjà loin, tu es devenu l'ombre de toi-même, tu n'as pas gardé vraiment le standard de base. Et les choses que tu refusais, tu commences à les accepter. Les choses que tu acceptais, tu commences à les refuser. Ce qui te paraissait mauvais, tu ne vois plus ça comme trop grave comme avant, etc. Cela n'est pas bien. Voici le moment favorable que chacun d'entre nous fasse des efforts parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Jésus est proche à la porte. Tous les signes précurseurs de sa seconde venue sont en train de s'accomplir sous nos yeux. C'est à nous d'être sages afin que si le Fils de l'homme vient n'importe quand, qu'il trouve la foi en toi. Donc mon frère et ma soeur, je t'exhorte à obéir à la parole de Dieu afin que si l'avènement du Seigneur se produit n'importe quand, si le Seigneur Jésus revient enlever ses yeux à n'importe quelle heure, à n'importe quelle date, qu'il trouve la foi en toi, que tu sois prêt, que tu sois enlevé, qu'ensemble, nous nous retrouvons autour du banquet de l'agneau pour le célébrer. Une dernière fois, je pose la question, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi en toi? C'est une question personnelle. Nul ne peut répondre à cette question à ta place. Tu es la seule personne habilitée à apporter une réponse adéquate à cette question. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi en toi? Que le Seigneur t'aide par ce message et t'édifie, que la grâce de Dieu te localise et puisse te soutenir pour que tu restes ferme jusqu'à ce que ce jour-là, tu sois du nombre de ceux que Jésus va enlever à sa rencontre dans les airs. Sois béni, sois béni, sois encouragé, sois fortifié, sois édifié par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.